Tatou pauro ai te e arui, he poe te tiare a petahi e. D'abord, je voudrais vous saluer, Yaurana, Maeva et Manava. Avant de me présenter, je voudrais vous introduire ma lignée parce que je ne peux avoir existé sans qu'il soit là. La mère de ma mère est née sur l'île de Reivave, dans les îles australes. Elle s'appelle Joyce. Et elle a rencontré mon grand-père qui est né sur l'île de Tupuai, une île qui est vraiment voisine. Et de leur union est née ma mère, Linette Tepurotu. La mère de mon père, Louisette, est née sur l'île de Fakarava, dans les îles Tuamotu. Et mon grand-père, Alexandre Nari, est né dans la commune de Papara, juste à côté. De leur union est né mon père, Aripai. De leur rencontre et de leur amour, nous sommes nés. Je suis la fille cadette, Inanui. Et toujours en restant dans ce partage de la lignée de ma mère, nous sommes plutôt ce que nous appelons des guérisseurs, des prêtres et des rêveurs. Nous sommes connectés aux visions. Et de la lignée de mon père, c'est plutôt ce que nous appelons les grands prêtres, ceux qui officient, qui ouvrent, les guerriers, les plus grands rois qui ont existé avant que la colonisation change tout. Et voilà pourquoi, d'une certaine façon, je suis qui je suis. Parce que c'est déjà présent dans ma lignée et il est très important dans nos contrées et dans nos îles que l'on descende d'une lignée parce que le don se transmet par l'ADN, se transmet par la parole et la présence. Tatou pauro ai te e arui, he poe te tiare a petahi e. Je suis une femme médecine, ça a pris du temps pour venir me positionner et prendre ma place. J'ai commencé tranquillement par les massages dans ma famille, on commence toujours par sa famille, les visions, et par l'expérience, la recherche, les voyages, l'ouverture du cœur et de l'esprit, j'ai enrichi, on va dire, tous ces outils, tout cet héritage pour trouver ma place et commencer vraiment à œuvrer, à recevoir et le plus humblement possible et avec beaucoup de joie surtout. Je reçois des personnes pour ce qu'on appelle des sessions, des massages, des visions, des cérémonies et des rituels. En Polynésie, celles et ceux qui sont dépositaires d'un savoir sont nommés les tahua. Le ta te donne, on va dire, la légitimité. C'est vraiment le T, c'est la structure. On vient pousser, on est le T. Le A, c'est l'ouverture. Tous les noms qui commencent par un H viennent avec l'histoire du souffle, le souffle de vie, le Ra. Et le Hu, c'est le souffle qui vient de la gorge, qui vient de cette capacité à dire la vérité de l'invisible vers le visible. Et le A qui amène la connaissance. Donc souvent, on les appelle les gardiens de savoir, ceux qui savent ou ceux qui cherchent à savoir aussi. Voilà, les tahua, les femmes médecines ou les hommes médecines du peuple polynésien. Tatou pauro ai te e arui, he poe te tiare a petahi e. Maintenant, au niveau beaucoup plus personnel, qu'est-ce qui m'a amené à être une tahua? Au-delà du fait que je suis l'héritière de 2 lignées de tahua, c'est que quand j'étais très très jeune, j'ai vécu une expérience très forte physiquement. J'ai été brûlée, voilà, vraiment parce que j'avais des visions, donc c'était mal perçu. Mais au-delà de ça, mon grand-oncle, qui était effectivement un grand tahua, un grand guérisseur, m'avait dit, comme tu as été guérie et touchée, tu as été blessée et tu as été guérie, tu deviendras guérisseuse, quoi qu'il en soit. Tout va t'amener vers ça parce que tu sais ce que c'est la douleur. Donc ça, c'est un niveau beaucoup plus personnel et c'est vrai. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a amené à être qui je suis ici et maintenant. Tatou pauro ai te e arui, he poe te tiare a petahi e. Dans le concept polynésien, le jeu égotique n'existe pas. Le ovo, ça veut dire ovo, ça veut dire qui je suis. Vous voyez, il y a encore la racine du va. Le va, qui est la matrice. Et le U, c'est la couleur de ma matrice. Voilà qui je suis. Ovo. Ovo, je dis, voilà ma couleur.
Mais le je suis ne peut pas exister sans un déterminant, sans un objet. Moi, tout seul, je n'existe pas. Je suis une femme. Voilà, là, je suis une femme. Je suis une guérisseuse. Ceci. Mais en soi, quand tu es puriste, le ovo, juste le je suis, dit juste que tu es présent. Tu es présent, mais toute ton histoire n'existe pas sans les autres. Donc, la notion d'ego, si on restait vraiment dans ce monde de pensée, n'existe pas. On est pendant un instant une présence qui permet que l'énergie féminine existe, que le corps féminin existe. Pendant un instant, on permet par notre présence, juste là, que l'énergie de guérison passe à travers, ou que la clairvoyance s'amène pour donner la vision ou l'information aux personnes concernées. Donc, voilà, c'est une recherche, c'est un grand travail sur soi, ce que j'appelle plutôt une grande recréation de qui l'on est. Et ça nous amène vraiment à cette notion que nous sommes éphémères, si on peut dire, d'une certaine façon, que nous sommes des réceptacles, le va. Et que de cette façon, quand on a cette vision, on comprend que ça ne nous appartient pas. Donc l'ego disparaît. L'ego disparaît, tout simplement. Voilà, tout simplement. Il y a une grande histoire et beaucoup de discussions au sujet du mana, parce que le mana est une énergie de vie, donc elle ne peut pas être quantifiable d'une certaine façon. Alors comment je la manifeste? En fait, c'est par une qualité de présence, une qualité de souffle, une qualité d'écoute, voilà, et une qualité de mémoire. Si l'on se réfère à nos mythes créateurs, lorsque le dieu tutélaire Taharwa était dans son œuf cosmique et commençait à penser à créer le monde, il était ce qu'on appelle, il est doté de 4 qualités primordiales, et à partir de ces 4 qualités, il pouvait créer. Qualités sont donc qu'on appelle le regard pénétrant. Cette vision pénétrante, ça dit qu'on va au-delà de l'illusion, on appelle le rio. Il y a aussi la mémoire, la capacité de mémoire, on appelle le mehara, parce que de cette mémoire, eh bien, nous avons toutes les informations nécessaires à l'intérieur de nous, quelque part. Il y a aussi la concentration, qu'on appelle la terunu, voilà, toujours avec ce mot. Où cette capacité, voilà, on a toutes les informations, on reste au centre, et de cet ancrage à soi-même, on peut être plus aidant. Et il reste bien sûr la 4e qualité, que nous appelons le heiu-heiu. Le heiu-heiu qui est cette capacité d'investigation. On va chercher, on va poser des questions. On va poser des questions dans le visible, dans l'invisible. Et toutes ces qualités font que nous sommes capables d'être le canal, le réceptacle du mana. Seulement à partir de cette qualité de présence, du point de vue occidental, c'est une ouverture en fait, de l'esprit, une lecture du monde. Dans notre cosmogonie, je vais revenir donc sur la notion du mana. Le premier mot, le concept même du mana était à l'origine, quand il était dans le vide, quand il n'était pas encore manifesté, ce qu'on appelle le man, M-A-A-N. Et à partir de là, quand ça s'est conscientisé, manifesté, commencé à se transformer, il est devenu le mana. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience? Eh bien, c'est le mana va. Je vais vous expliquer, c'est plus facile avec le corps. Nous avons à l'intérieur de nous des capacités d'accueil de l'énergie. La toute première, au niveau plan physique, c'est celle qui est au niveau du pito, le nombril, la matrice. Ensuite, une qualité d'écoute du cœur. Donc, le cœur, et une qualité d'écoute au niveau de l'esprit. Lorsque l'on nous salue, je vous dis Yaurana, Maeva et Manava. Donc, Yaurana, c'est pendant un instant, la bénédiction de la lumière est avec nous. Je vous souhaite longue vie et long souffle. Yaurana. Maeva, c'est une énergie du cœur à cœur. Cette énergie de douceur, bien dans ce va, ce réceptacle du cœur. Pendant un moment, j'ouvre mon cœur vers toi et je te souhaite douceur et amour. Manava vient du ventre, ce qu'on appelle les tripes.
parce que c'est là que manifesté dans la matière l'énergie. Le va, c'est le réceptacle. C'est ce qu'on appelle la matrice. Pas seulement la matrice physique, mais la matrice de la vie. Donc voilà ce que c'est la conscience, c'est le manava. C'est cette énergie de vie qui circule en tout, qui existe ici. C'est pour ça que il y a quelquefois, il y a une dichotomie dans le langage, parce qu'ils pensent que le mana, la conscience, c'est ici au niveau de l'esprit. Alors que pour les Polynésiens, le mana, la conscience, elle est là. Elle est là parce qu'elle existe dans la vie. C'est pas quelque chose de lointain, d'inaccessible. L'invisible n'est pas séparé du visible. Il est là en nous. Donc voilà la conscience. C'est la conscience que ici, à partir de cette lecture, à partir de ce corps, de cette réalité, le mana existe, la conscience est là. Pourquoi les personnes traduisent la conscience par orara? Parce qu'il y a une notion de lumière. Voilà, on a une prise de conscience en fait. Effectivement, il y a aussi cette notion dans le chercheur de vérité, le chercheur de conscience, cette notion de trouver la lumière, le ra'a, le orara, la connaissance, cette capacité à dire ouh, j'ai compris, ouh, je m'ouvre. Hein? Il y a cette notion d'expansion de la conscience. Mais c'est vraiment distinct. Le ra'a, c'est un instant, c'est un état d'être, alors que le manava, c'est la manifestation ici et maintenant de la conscience. Voilà. Donc, la prochaine fois qu'on vous dira Yaurana, vous saurez que c'est d'esprit à esprit. Maeva, c'est de cœur à cœur. Et Manava, c'est de présence à présence. Tatou bauro ai te e arui, he poe te tiare a petahi e. Comment le transmettre? Eh bien, c'est avec ce langage. Hein? C'est dire à la personne, ok, tu vis ça, mais qui est là en présence? C'est tel ancêtre, c'est telle terre, c'est tel oiseau, hein, qu'est-ce qu'il a? Tu te mets en observateur et tu regardes vraiment ce qui se passe. Et là, effectivement, on commence à sortir de l'ego. Voilà. Ah, mais voilà, mais c'est une autre façon de voir le monde. Hein. C'est vraiment de déstructurer et restructurer, et même plutôt de déstructurer pour n'avoir aucune structure, je dirais. Ce serait encore plus facile hein, de comprendre qu'on est une pirogue et que pendant un moment, ben, cette pirogue, elle a comme invité, je dirais, une colère, une interrogation, ou peut-être même une joie à partager. Mais quand cette joie elle sort du bas, ben tu continues à voguer tranquille, sous les étoiles ou dans la vallée, ou voilà. L'ego, voilà, c'est un concept. Je ne veux pas dire occidental, mais c'est un concept normalement qui aide juste à dire qu'on est là. On est là, mais on n'est pas cette personne. Je dirais ça comme ça. Il faut vraiment l'accepter. Parce qu'il faut lâcher prise. Hein, lâcher prise. Hein. Et comme plus tôt, je disais, on n'a pas de mana. Le mana ne nous appartient pas. Hein. On est le mana manifesté. Notre pirogue ressent le mana, mais elle n'est pas à nous. Parce que finalement, la pirogue, c'est le mana. Et quand on découvre que ce corps, hein, le manava, le corps, le va, et le mana manifesté, le jeu, il disparaît aussi. Tatou bauro ai te e arui, he poe te tiare a petahi e. Lorsque ce sont des soins individuels, on va dire, hein, je les reçois, il y a beaucoup cette notion de toucher, soit par un massage, hein, en plus, parce que c'est vraiment la porte ouverte hein, vers le contact et on va dire le lien à l'autre. Mais des fois, c'est juste, on parle souvent de cette qualité de présence et de s'écouter eux-mêmes. On reprend ce qu'ils disent et on le redépose et on met sur le bas, on laisse partir ce qu'on n'a plus besoin, hein, ce qu'on voudrait recevoir, retrouver. Hein. Et on fait beaucoup on fait beaucoup de respiration. Hein, on fait un chant ensemble. Et ce que je préfère, c'est leur proposer après de se retrouver dans la nature pour des rituels. Les rituels sont vraiment, pour moi en tout cas, la manifestation, la concrétisation hein, de ce mouvement, de cet engagement vers soi-même. Parce que les personnes, quand ils sont en état, on va dire, de mal-être hein, ou de déséquilibre, ils viennent voir hein, des thérapeutes, des guérisseurs, des magnétiseurs, voilà. Ah, et ils pensent, ils viennent, et ils payent, la personne fait son roi, et après ils rentrent, tout va bien. Ah. Et c'est là, effectivement, que je trouve que
ce sont les personnes qui sont co-créateurs, ou même je dirais créateurs de leur mieux-être. Les êtres de savoir sont là juste pour montrer des pratiques, pour indiquer, dire voilà, ce chemin est possible, expérimente-le, et puis vois si cela te convient. Mais en définitive, c'est nous-mêmes qui nous guérissons. Et je pense que c'est cette prise de conscience par le rituel, qui a peut-être un effet placebo, hein, on va peut dire, hein, mais en tout cas qui est, à mon sens, hein, en tout cas, est une reconnexion, voilà, c'est ça, une reconnexion à soi qui permet d'aller mieux. J'exprime souvent cette notion de tissage. Et très souvent, je prends des outils et puis on tresse. Et on tresse, je dis voilà, ça, c'est ce que je ne veux plus, ça, c'est ce que je voudrais. Après, on fait un grande tresse et on chante. Et après, je leur dis, ben, offrez-le à la lune, au feu, à la terre, à la montagne. Et c'est dans ces pratiques-là qui sont, vous voyez, entre discussion, échange et pratiques plus modernes et les rituels anciens, simples, hein, voilà. Des fois, c'est un peu plus travaillé, parce que certains, je leur dis, vous devez aller au lever du soleil et ramasser la première pierre blanche, vous allez voir. Voilà, ça fait toujours bizarre pour les personnes, mais c'est important que ce soit la première pierre blanche au moment du lever du soleil, parce que c'est un cadeau des dieux. Hein, vous voyez, c'est toutes ces pratiques qui font que ça ouvre leur esprit, et certains se souviennent que leur grand-mère a fait la même chose, et ils s'ouvrent à eux-mêmes. Ils s'ouvrent à eux-mêmes. Ils s'ouvrent à toute la richesse que nous ont laissé les ancêtres, par des gestes anodins, hein, de prime abord, en tout cas d'un certain point de vue. Et là, je dis, voilà, quand tu fais juste ça en conscience, avec cette intention, donc la conscience encore plus ouverte, mais c'est de cette façon que tu respectes, que tu ravives, que tu te relis à l'énergie de vie, que tu remercies la montagne, que tu réalises que la mer, bon, les gens vont se purifier comme ça, mais ils oublient de remercier. Ils oublient pourquoi la mer est purificatrice. Hein? Mais on dit non, quand tu vas, ben, évidemment, il y a le sel, mais c'est parce que pendant des heures et des heures et des heures, elle reflète les étoiles, la lune et le soleil. Imagine toutes ces énergies d'étoiles qu'il y a dans l'eau. Et c'est ça qui te purifie. C'est ça qui te purifie. C'est pas juste aller, je me purifie, après je m'en vais. Non, non, gratitude, respect et prise de conscience. Et c'est comme ça, je pense, que je peux les reconnecter. Tatou bauro ai te e arui, he poe te tiare a petahi e. Je vois depuis, je pense, 4-5 ans, une recrudescence, si tu veux, d'ateliers, d'artisanat, de partage, d'enseignement. La danse est un grand vecteur, en fait, de reconnexion aussi aux traditions ancestrales et la musique en général. Là où je suis un peu plus dubitative, c'est que, et c'est mon impression, c'est qu'il reste quand même sur l'aspect esthétique de ce qu'on a reçu. C'est beau, en fait. Hein, ils font de belles cérémonies, hein, ils sont là, ils disent, OK, on est là, on fait ci, on fait ça, l'intention est posée. Mais ils vont pas plus loin. C'est rare ceux qui vont un peu plus loin. Est-ce que c'est parce qu'ils ne trouvent pas de locuteur, d'être de mémoire, qui puisse justement partager? Ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent s'arrêter là et que ça leur suffit? Je ne saurais dire, hein, voilà. L'invitation que j'aimerais, c'est que ces personnes aillent un peu plus loin dans leur recherche. Il y a des livres, hein, il y a de plus en plus d'écrivains qui partagent leur expérience. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations. Il y a les anciens livres, mais qui proposent quand même d'aller dans cette qualité, je disais, d'investigation. C'est d'aller un peu plus loin. De traverser aussi cet aspect qu'on peut avoir quand on cherche nos racines. Qu'on appelle ces personnes qui sont dans la revendication. Il faut dépasser aussi la revendication parce qu'elle est basée sur les souffrances. Parce qu'effectivement, la colonisation a existé. La christianisation a fait que nous avons perdu nos repères sacrés. Il faut aussi, en plus, dépasser, voilà, ceci, dépasser la colère, la tristesse, hein, la nostalgie. La nostalgie. On ne pourra jamais être comme avant. Et c'est pas parce que nos ancêtres hein, ont existé qu'il faut aussi les idéaliser, parce que c'était aussi des êtres humains avec leur histoire. Mais voilà, c'est ce qu'est l'invitation de ne pas tomber dans le piège du folklore. C'est ça.
tomber dans le piège du folklore, pour que ce soit beau pour les visiteurs. Hein? Les jeunes, voilà, ils vont dire, ah, ça j'aime bien, je me mets un beau tatouage, ça veut dire ça, 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 ça. Ok, magnifique. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que ça a changé ta vie? Hein, ils se posent pas ce genre de questions, rares en tout cas, hein, se posent cette question. Et même si quand ils se posent cette question, est-ce qu'ils le manifestent vraiment? Ils font en sorte d'être en alignement avec ce tatouage. Tatou pauro ai te e arui, e poe te tiare a petahi e. Nous sommes un peuple de chants et de mythes. Et effectivement, je voudrais partager un chant. Je crois que c'est le premier chant que j'ai mémorisé quand j'étais enfant, parce qu'elle m'avait vraiment rentré dans le cœur. Pour donner un peu la traduction, en tout cas l'essence de ce chant, c'est pendant un moment, je vais vous demander d'écouter. Hein, je vais demander à la tête de vous écouter. Et de cette écoute, vous trouvez le lien qui nous relie. Hmm. Hmm. To te aone paroma te whenua paroma te e pure te ie no te here e pure te ie no te aro whaito whenua here ya ora oe e tau mai moa Yara Oe e amuri no atu e amuri no atu. Voilà. C'est un chant pour redevenir un. Que j'entends ton cœur, que la terre entend ton cœur, et qu'elle entend tes prières et ton chant. Et que toi-même, tu déposes un chant à cette terre qui t'accueille et qui t'aime. Et c'est ce lien que l'on retrouve. Je pense que le grand message, c'est de retrouver, de retisser les liens, que ce soit avec les cultures ou les enseignements polynésiens, ou d'autres enseignements des peuples premiers. De refaire ce grand tissage, cette grande communauté, hein, des êtres de savoir et des rêveurs, des rêveuses, des guérisseurs, des créateurs. Voilà. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Maruru. Tatou pauro ai te e arui, e poe te tiare a petahi e. Merci beaucoup pour cette interview passée ta compagnie. Oui, oui. C'était passionnant parce qu'on a pu vraiment découvrir ton côté femme médecin et aussi les traditions tahitiennes. Oui, hein. Ce mélange, ces interrogations pour le futur. Ouais, pour le futur aussi, ouais. Et je te remercie énormément. Si tu as envie encore de partager un dernier message aux auditeurs. On va aller sur le Maururu. Ah, ce qu'on appelle le langage des oiseaux. On traduit littéralement Maururu par merci. Mais je vais vous le décortiquer avec vous pour comprendre la richesse du Maururu. Alors, le Ma, c'est la lumière qui guérit. Voilà. Le Ou, tout seul, c'est la couleur. Et le Ruru, c'est ce mouvement perpétuel. Donc, quand je te dis Maururu, je te dis exactement, je te remercie d'avoir fait trembler ma lumière. Voilà. 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 Fait trembler ma lumière aussi. Moi aussi, hein. Donc, on fait Maururu, Maururu, Maururu Roa. Pour donner vraiment ce grand tremblement qu'est la vie. Voilà, le Ruru.
fait ce tremblement, vous voyez. Ouais, ça Voilà. se ressent. Ah, ça change tout, hein. C'est bien parce que, même moi personnellement, hein, Ouais. Oui, je le disais, Ouais. je pensais que c'était simplement merci. oui, Non, oh non. vraiment être. Ouais, oui, il y a c'est une guérison en soi-même. C'est ça, hein. Oui, 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 oui. C'est magnifique, magique. Ah, merci encore. Donc, c'est vraiment merveilleux. Merveilleux d'avoir permis cet espace hein, de partage. J'espère parler avec justesse pour tous mes frères et sœurs hein, qui œuvrent hein, avec les terres ancestrales. Tahiti nu